Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice du bac, c'est le sujet donc du mardi 8 juin 2021, c'est intitulé Candidat libre, sujet numéro 2, voilà, et ça c'est l'exercice sur la géométrie dans l'espace, le numéro 1. Alors avant de se lancer dans l'exercice, on voit tout de suite que c'est un QCM, donc questionnaire à choix multiples, et à chaque fois il faut lire les règles, ça peut être, il peut y avoir plusieurs modalités, ici pour chacune des questions suivantes, une seule des réponses, donc des 4 réponses, est exacte. Donc ça veut dire que si vous trouvez la bonne, vous pouvez vous arrêter. Ou si vous en trouvez 3 fausses, vous savez que la quatrième sera la bonne. Ensuite, en termes de barème, une réponse exacte rapportait 1 point. Une réponse fausse ne rapporte ni n'enlève 2 points. D'accord? Voilà, donc on est parti. Alors aucune justification n'était demandée. Nous, évidemment, on va les donner, parce que c'est quand même l'intérêt de ces vidéos. Donc on est parti avec donc un espace, l'espace qui est rapporté à un repère orthonormé, donc OIJK, et on va considérer 3 objets. La droite D, donc, dont on donne 2 points, A et B, avec les coordonnées. La droite D' avec une représentation paramétrique. Ici, hein, d'accord, on verra tout ça. Et un plan pour la dernière question, un plan P d'une équation cartésienne, avec ici un paramètre M, d'accord, qu'on va essayer de déterminer avec une condition à respecter. Donc on est parti tout de suite. Première question. Parmi les points suivants, lequel appartient à droite D'? Alors D', on va tout de suite recopier donc la représentation paramétrique qu'on vous a donnée. Donc comme toutes les représentations paramétriques, vous avez donc x, y, z, les 3 coordonnées, avec donc ici moins 4 plus 3t, ce fameux paramètre t, que vous pouvez faire varier dans l'ensemble des nombres réels, et pour chaque valeur donc de t, vous obtenez un point de la droite. D'accord? Donc si vous prenez t égale 0, vous avez un point, t égale 1, un deuxième point, etc. Et on vous propose 4 points avec leurs coordonnées, c'est à vous de trouver lequel des 4 est dans cette droite. Alors on va les prendre un par un. Alors tactiquement, on peut se dire qu'ils n'ont pas choisi le premier, pour être sûr que tout le monde creuse un petit peu. Alors nous, on va pas s'embêter, on cherche tout de suite. Est-ce que M1, donc de coordonnées moins 1, 3, moins 2, est-ce qu'il appartient à D'? Alors pour ça, eh bien, on va juste regarder déjà le x. Est-ce qu'on peut trouver une valeur de t qui va vous donner un x égal? Donc ici, x égale moins 1. Dans ce cas-là, on résout. Moins 4 plus 3t égale moins 1. Ça fait 3t donc égale 3, donc ça donnerait t égale 1. Et pour les autres coordonnées, bon, pour t égale 1, ça donnerait quoi? Y égale 6, vous voyez, je remplace t par 1, 6 moins 3, ça ferait 3. Ça marche, la deuxième est bonne. Et pour z, ça devrait donner 8 moins 6 fois 1, donc 8 moins 6, ça donne 2. Là, on a un petit souci, parce que le point, c'est moins 1, 3, 2. Et vous, on vous propose moins 1, 3, moins 2. Donc, on peut éliminer le point. Vous voyez, un petit piège. Certains s'étaient peut-être arrêtés à Y, mais il faut vérifier les 3 coordonnées. Deuxième point, M2. 11, moins 9, moins 22. On fait pareil. On cherche pour x égale 11. Quelle est la valeur du paramètre? Donc ça fait moins 4 plus 3t égale à 11. 3t est donc égal à 15. Ça donne t égale 5. Alors, on regarde le y qui correspond à t égale 5, ça fait x et y égale 6 moins 3 fois 5, 15. 6 moins 15, moins 9, ça commence bien. Le z, ça ferait 8 moins 6 fois 5, 30. 8 moins 30, 8 moins 30, ça fait moins 22. Ah, et bien là, c'est bon. Donc effectivement, le point M2 est le point de D' qui correspond à la valeur 5 du paramètre, qui correspond donc à t égale 5. Donc là, on peut s'arrêter. Vous savez qu'il y a une seule bonne réponse. Vous venez de la trouver. On peut s'arrêter. Nous, on va quand même aller, par acquis de conscience, aller vérifier quand même le reste. Alors, pour M3, donc M3, moins 7, 9, 2. Donc, je cherche. Donc, pour x égale donc moins 7, la valeur de t qui correspond à moins 4 plus 3t égale donc moins 7. Ça me donne donc 3t égale moins 3. Ça donne t égale moins 1. Donc le y qui correspond 6 moins moins 1. 6 plus 3, 9. Encore une fois, vous voyez, les deux premières coordonnées marchent. Le z, 8 moins 6 moins 1. Donc 8 plus 6, 14. Donc là,
eh bien ça n'est pas le bon. Et on aurait dû trouver 2. Alors certains sont peut-être trompés parce que en faisant 8 moins 6 fois moins 1, ils ont peut-être fait donc 8 moins 6 au lieu de faire 8 plus 6. Voilà, ça peut être un petit piège. On raye donc le point M3 et on s'attaque à M4, moins 2, 3, 4. Donc pour x égale moins 2, je résous, moins 4 plus 3t égale moins 2. 3t est donc égal à... Alors ici, ça fait moins 2 plus 4, ça fait 2. Là, c'est une valeur de paramètre qui n'est pas entière, ça fait donc 2 tiers. On calcule le y. 6 moins 3 fois 2 tiers. 3 fois 2 tiers, ça fait 2. Donc 6 moins 2, 4. Cette fois-ci, on peut s'arrêter direct. Le y n'est pas bon. Pour le z, on va quand même regarder. Alors, donc, on aurait 8 moins 6 fois 2 tiers. Ça fait donc 8 moins 4, ça fait 4. Là, vous voyez, le x est bon, le xz est bon, mais le y n'est pas bon. Donc, on peut éliminer ce point M4. Voilà. On attaque maintenant la deuxième question. On vous propose 4 vecteurs, lequel est un vecteur directeur de D'. Alors là, c'est du court, parce que quand on vous donne une représentation paramétrique, eh bien, ici, on vous donne donc 3 lignes, avec ici des constantes. Donc là, vous avez 3 valeurs qui sont en fait les coordonnées d'un point de la droite. Et après, vous avez ici le paramètre t, avec devant un coefficient, que je vais appeler ici ABC. Eh bien, il faut savoir que les coordonnées ABC, ça forme un vecteur, en fait, directeur. Donc, en ayant un point et un vecteur directeur, on a directement une représentation paramétrique. À l'inverse, ici, je vous donne une représentation paramétrique. Devant le paramètre t, vous avez 3 nombres. Ces 3 nombres, ça forme un vecteur qui est directeur de D'. Donc V ici est directeur de D'. D'accord? On regarde parmi ceux qu'on propose, tout de suite, ils n'ont même pas essayé de le transformer, c'est tout de suite U3. Alors, on peut quand même regarder U1, U2, U4 pour vérifier. Vous trouvez un argument pour lequel ça ne serait pas un vecteur directeur. Donc si on regarde U1, c'est moins 4, 6, 8. Alors est-ce que U1 est collinéaire à U3? Pour ça, vous mettez les deux vecteurs avec leurs coordonnées à côté. Et pour avoir des coordonnées proportionnelles, c'est-à-dire des vecteurs collinéaires, il faut que les produits en croix marchent tous. Ici, vous voyez, moins 4 fois moins 3, ça fait 12, 3 fois 6, 18. C'est différent. Donc effectivement, on peut éliminer U1. Si on met les coordonnées de U2 à côté de celles donc de U3, ici donc 3, 3, 6, vous voyez un problème au niveau des signes. Ici 3 fois 3, 9, moins 3 fois moins 3, ça fait moins 9, donc le produit en croix n'est pas le même, c'est pareil. On peut éliminer U2, on procède de la même façon avec donc, U4, et regardez directement donc, sur la question, on a 3 fois 3, 9, moins 3 fois moins 3, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3, donc c'est différent. On peut éliminer U4. Mais bien sûr, ici, c'est très vite, il fallait tout de suite reconnaître U3. Troisième question. Les droites D et D' sont séquentes, strictement parallèles, non coplanaires confondues. Alors effectivement, des droites dans l'espace, ça peut soit se couper, d'accord? Vous avez une intersection qui existe, soit être parallèle, soit être non coplanaire. Par exemple, dans un cube, vous pouvez trouver des droites ici qui ne sont pas dans le même plan. Alors, des droites parallèles, elles sont forcément coplanaires. Et des droites séquentes aussi. Donc, dans un cube, par exemple, ici, vous prenez une arête d'en haut. Ici, du côté, vous avez ici deux droites qui ne sont pas coplanaires. Vous ne pouvez pas trouver un plan qui passe par les deux droites. Et après, autre position possible, des droites confondues, c'est-à-dire que ce sont les mêmes. Pour comparer ça, le mieux, c'est de regarder les vecteurs directeurs. Alors, vecteur directeur de D. Est-ce qu'on en a un? Alors, on a 2 points. On a le point A de coordonnées 1, 1, moins 2, et B de coordonnées moins 1, 3, 2. Donc, un vecteur directeur, vous pouvez prendre AB. Le vecteur AB. Pour ça, on fait coordonnées de B moins coordonnées de A, moins 1, moins 1, moins 2. 3 moins 1, 2. 2 moins moins 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Donc, voici un vecteur directeur de D. Ensuite, je vous rappelle qu'un vecteur directeur de D', on en a déjà un. C'était la question précédente. Donc, on l'avait appelé U3. Et c'était donc 3 moins 3 moins 6.
Alors, est-ce que ces deux vecteurs, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux vecteurs? Est-ce qu'ils sont déjà collinéaires? Comment comparer ces deux vecteurs? Alors ici, il y a quand même un lien assez clair. Vous voyez, on a moins 2, 2, 4. Ici, 3, moins 6. Alors, ce qu'on peut remarquer, on peut introduire un autre vecteur. Donc, soit U, le vecteur, on va prendre comme vecteur, donc, moins 1, 1, 2. On remarque que AB est égal à 2U. D'accord? Et le vecteur U3, eh bien, c'est tout simplement moins 3U. Donc, AB et U3 sont collinaires à U, donc AB et U3 sont collinaires. D'accord? Donc, ce qu'on peut remarquer, AB, c'est donc ici moins 3 demi de U3. Donc, on en déduit que D et D' sont parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on peut éliminer? Déjà, elles ne sont pas séquentes. Séquente, c'est qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Des droites pareilles sont forcément coplanaires. Donc, on peut éliminer coplanaire. Après, vous avez le choix entre strictement pareilles et confondues. Des droites confondues, elles sont aussi pareilles puisqu'il n'y a qu'une seule droite. Donc là, il va falloir essayer de voir si D et D' sont confondues. Alors, pour que des droites pareilles soient confondues, il faut qu'elles aient au moins un point d'intersection. C'est-à-dire, dès que vous trouvez un point d'intersection, dès que vous trouvez un point commun, plutôt, elles seront forcément confondues. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va prendre un point de la droite, donc ici D, et on va vérifier s'il est ou pas dans D'. Donc, on va essayer avec le point A. Soit, donc, A, le point de coordonnées 1, 1, moins 2. Est-ce que A appartient à D'? Alors, on va résoudre un petit système. Ce système, il est composé donc de celui qu'on a, en remplaçant x, y, z par 1, 1 et moins 2. Et à droite, on met donc moins 4 plus 3t, 6 moins 3t, 8 moins 6. Est-ce qu'il y a un t qui vérifie ces trois équations en même temps? Donc, la première, ça fait donc moins 3t égale moins 5. Donc, t égale 5 tiers. Et l'autre, ça fait donc 3t égale 6 moins 1, 5. Ça fait aussi 5 tiers. Ça a l'air d'aller. L'autre, c'est donc 6t égale 10. Conclusion. À chaque fois, on trouve t égale 10 sur 6, ça fait 5 tiers. Donc, effectivement, D, on va d'abord faire une première conclusion. Ça veut dire que le point, en fait, A appartient aux deux droites. Donc, A appartient à D. A appartient à D'. D est parallèle à D'. Donc, vous avez deux parallèles qui ont un point commun. Donc, D et D' sont confondus. C'est donc la réponse D. Donc, elles ne sont pas strictement parallèles. Et si vous avez un petit doute, on peut essayer avec B. Donc, soit B, coordonnée moins 1, 3, 2. B appartient à D. Est-ce qu'il appartient à D'? Alors, on fait le même système. Donc, moins 1, 3, 2, égal. Moins 4 plus 3t, 6 moins 3t, 8 moins 6t. Les droites sont confondues. Donc, normalement, on doit trouver une valeur de ce paramètre. Alors, j'ai laissé t, mais ça va être une autre valeur, normalement. Ici, donc, moins 3t égale moins 3, ça fait t égale 1. Ensuite, 3t égale 3, t égale 1. 6t égale 6, donc on trouve t égale 1 pour le point B. Donc, ça confirme ce qu'on a trouvé. Quatrième et dernière question. Maintenant, on va s'intéresser au plan P, dont on a une équation cartésienne y plus x plus my moins 2z plus 8 égale 0. Alors ça, on va s'intéresser ici à la valeur de m pour laquelle la droite D est parallèle au plan P. Donc, on va d'abord trouver un vecteur normal de ce plan P. Ça, vous savez, vecteur normal de P, on prend les coefficients de x, y, z dans l'équation cartésienne qu'on vous donne. Donc 1, m, moins 2. Ce vecteur, c'est donc un plan normal AP. Un vecteur normal AP. Ensuite, on a la droite D. D, c'est donc la droite ABD. On a un vecteur directeur, un vecteur AB. Coordonnées, moins 2, 2, 4. AB est donc vecteur directeur de D. Comment savoir si D est parallèle à P? On fait un petit dessin. On représente le plan P comme ceci.
Voilà, dans le coin, on met son nom. On représente un point du plan. Alors, vous mettez la croix, en fait, parallèle au trait que j'ai placé. Comme ça donne la bonne impression. Et vous avez, donc, ici, un vecteur normal. Il faut que la droite D soit parallèle au plan. Donc, ici, elle est comme ceci. Ça veut dire que la direction de D va être orthogonale à la direction de N. Donc, ici, pour que D soit parallèle à P, bien ça équivaut à N et à B orthogonaux. Et donc, on va faire un petit produit scalaire tout simple entre le vecteur N ici et le vecteur AB. Donc, on fait le produit de X, 1 fois moins 2, donc moins 2, plus M fois 2 plus 2M, moins 2 fois 4 moins 8 égale 0. On résout. Ça fait 2M égale donc 10. Et on trouve M égale 5. Regardez les propositions. On a bien M égale 5. C'est la proposition C. Et cet exercice, pas très difficile, hein, c'est plutôt du court. Et terminé. Voilà, à très bientôt.